Odette et Gisèle ont toutes les deux travaillé dans la plus grande des 3 usines de confection d'écrins à Saint-Laurent-du-Pont. L'usine d'Unières. La grande usine, c'était d'Unières, dans la plaine qu'on appelait d'ailleurs la plaine de Dunières. La plaine de Dunières, ce n'était presque que des champs, mais la cité Margaron existait déjà au temps fort. On devait être 150. Il y avait aussi Ray et Siegel, c'était des petits ateliers. Odette est rentrée chez Dunières en apprentissage à 13 ans et demi. En 63, elle y est restée 6 mois. Gisèle y a travaillé pendant une dizaine d'années et a vécu la grande époque de l'usine, mais aussi son déclin. Elle raconte les différents écrins des ménagères, des écrins pour les ronds de serviettes, des écrins pour les timbales de bébé. Les timbales étaient en argent et étaient offerts à l'occasion d'une naissance ou d'un baptême. C'étaient des cadeaux qui coûtaient cher et il fallait un bel écrin pour les mettre en valeur. Odette a été formée au capitonnage. De son apprentissage, elle n'a pas gardé que des bons souvenirs. Elle dit « c'était pas un job pour moi. Il fallait avoir une grande attention à tout. Et la colle de poisson marron qui sentait mauvais. Il fallait la faire chauffer. Et quand on en mettait trop, ça faisait une cloque sur le flou. La patronne contrôlait tous les écrins, un par un, et au moindre défaut, ça revenait et il fallait tout refaire. J'ai dû en refaire bien souvent. Gisèle, elle nous dit avec le sourire et une pointe de nostalgie dans la voix qu'aujourd'hui, si elle devait refaire un écrin, elle pourrait le refaire sans aucune hésitation. Elle se souvient de toutes les étapes, connaît par cœur tous les termes utilisés. Elle explique. Il y avait le tapissage de la boîte, le flou, qu'on appelait aussi le chiffonné. Dessus, c'était les coussins, la gorge, c'est le creux tout autour, et il y avait aussi les galeries pour installer les couverts. Les coussins étaient gonflés avec une ouate pour que l'écrin soit capitonné. Sur la boîte, on faisait comme un filet d'or. Tous les deux se souviennent aussi des organisations de l'usine. Une partie des ouvriers faisait le tapissage des boîtes et l'autre, elle, souvent que des femmes, faisait le capitonnage. C'est plus minutieux. Les hommes recevaient les boîtes, faisaient les fermoirs, les galeries, installaient les tasseaux, petites cales en bois, qu'il fallait mettre à même distance pour faire les séparations entre les couverts. Ils polissaient, ponçaient. Il n'y avait qu'une personne qui faisait la dorure. Elles évoquent aussi la pointeuse, l'arrivée à 6h30, le quart d'heure est non payé pour ceux qui arrivaient avec 3 minutes de retard. Gisèle est restée 6 ans à l'usine, puis à la naissance de sa première fille, a continué son travail à domicile. On m'amenait des cartons, des piles de cartons d'au moins 50 boîtes. Je travaillais la nuit. Ça permettait d'élever mes 2 filles. Entre-temps, j'en ai eu une seconde. Ça n'a pas été tout rose. J'étais payée à la pièce. Il fallait aller vite. Quand Dunières a baissé, j'ai fait la même chose pour les ganneries Ray. Il y était à la place de la fraternité dans un grand hangar. Le matériel venait d'entre-deux-guerres. Et puis, il y a eu de moins en moins de travail. Et je suis allée travailler chez Paturle. Ça concerne Gisèle, c'est pas moi.